Sous l'horizon brillant de New York, où les ambitions s'élèvent au-dessus des rues, existe une autre ville. Une ville sans lumière du jour, où des rails d'acier battent comme des veines transportant le sang de l'humanité. Ici, dans les lumières vacillantes du métro, l'air est épais. Non pas de l'air pur des cieux ouverts, mais des soupirs recyclés, des rires étouffés et du poids non dit des vies entrelacées, ne serait-ce qu'un instant. Le métro n'est pas un endroit beau au sens traditionnel. Ses murs sont usés, marqués par des décennies de graffiti et de saleté. Les trains crissent comme des animaux blessés, leurs cris métalliques résonnant dans les tunnels. Pourtant, une forme de beauté existe ici, une beauté brute, pas polie, mais indéniable. Elle est cachée dans les visages de ceux qui y passent. Sur la plateforme d'une station où le temps semble s'être arrêté, un vieil homme se tient avec un saxophone entre ses mains. Ses cheveux longs et argentés tombent comme les cordes désaccordées d'un instrument. Ses yeux sont fermés, son corps oscille légèrement et sa musique s'écoule comme une prière plus qu'une performance. Les notes qu'il joue ne sont pas parfaites, elles trébuchent, vacillent, tout comme l'homme lui-même. Derrière lui, une silhouette sombre portant un trombone attend son tour, plus une ombre qu'un compagnon. Les pièces tombent dans l'étui de son saxophone. Une maigre forme d'applaudissement d'un public toujours en mouvement. Mais il ne joue pas pour eux. Il joue pour les fantômes des tunnels, pour l'homme qu'il était autrefois, et pour l'espoir que quelque part, quelqu'un écoute encore. Près d'un escalier ancien, une femme est assise sur les carreaux froids. Sa veste, bien trop grande pour son corps frêle, semble empruntée à une vie qui n'est pas la sienne. Une cigarette pend entre ses lèvres, la fumée s'élevant comme un murmure s'échappant de ses pensées. Ses yeux sont perçants, presque prédateurs, mais une vulnérabilité qu'elle ne peut cacher se devine dans leur éclat. Elle regarde la foule passer devant elle, leurs pas pressés, résonnant contre sa tranquillité. Ils évitent son regard, comme si la reconnaître les forcerait à affronter leur propre fragilité. Pour eux, elle est invisible, mais elle les voit tous. Elle voit leur inquiétude, leur fatigue, leur tentative d'évasion. Et pendant un bref instant, elle esquisse presque un sourire, pas de joie, mais de compréhension. Dans une rame de train bondé, un vieil homme se tient debout, portant un chapeau sombre qui jette une ombre sur son visage. Son regard transperce la foule floue qui l'entoure, perçant et réfléchi. Il ne parle pas, mais sa présence exige de l'attention. Les lignes sur son visage sont profondes, sculptées par des années de lutte, mais une dignité silencieuse et une défiance contre le monde qui a tenté de le briser émanent de lui. Les autres passagers semblent inconscients de sa présence. Leurs regards sont fixés sur leurs écrans, leurs livres ou perdus dans leurs pensées. Mais lui, il les voit. Il voit la mère fatiguée portant ses courses, le jeune homme avec des écouteurs noyant le bruit du monde, la vieille femme s'accrochant fermement à la barre comme si c'était la seule chose la maintenant debout. Il les voit tous, et dans son regard, une question silencieuse demeure. « Me voyez-vous » Au bord de la plateforme, sous l'éclat dur des lumières de la station, deux figures s'enlacent étroitement. L'une, grande et protectrice, enroule ses bras autour de l'autre, plus petite, qui se blottit contre sa poitrine. Il y a une peur dans leur proximité, comme si le monde autour d'eux pouvait briser leur sanctuaire fragile à tout moment. Le regard de la plus grande figure croise la caméra, calme mais déterminé. Il ne demande ni compréhension ni pitié. Ils exigent simplement d'exister. Derrière eux, l'enseigne Rue 42 rappelle où ils se trouvent, au croisement du chaos et de la survie. Dans leur étreinte, il y a une rébellion silencieuse contre l'indifférence du monde. À travers la vitre sale d'un train en mouvement, le visage d'une passagère est encadré dans un moment d'angoisse. Sa bouche est ouverte dans un cri silencieux, ses mains appuyées contre la vitre, comme si elle essayait de briser la barrière entre elle et le monde extérieur. Sur le quai, la foule est rassemblée, mais personne ne la regarde. Ils tournent le dos, leur visage vide, leurs pas pressés. Sa douleur est privée, mais elle déborde, brute et indéniable, dans un monde qui refuse de la reconnaître. Dans le reflet d'une vitre de train, le visage d'un jeune homme est adouci par la lumière des rues qui défilent. Sa tête repose contre la vitre, ses yeux fermés comme s'il se trouvait loin du bruit des freins et des wagons bondés. Sa capuche est relevée, le protégeant du froid, du bruit, du monde extérieur. Ses lèvres sont légèrement entr'ouvertes, comme s'il parlait à quelqu'un dans ses rêves. La ville défile devant lui, entraînée de lumière et d'ombre, se mêlant à son reflet jusqu'à ce qu'il semble moins être un passager qu'une partie du métro lui-même, un écho de son mouvement sans fin. Steinbeck a écrit un jour « Il est étrange que la plupart des sentiments que nous qualifions de religieux, la plupart des cris mystiques que nous ressentons, sont en réalité une tentative de comprendre et d'exprimer que nous sommes liés à tout cela. Le métro est un lieu où les vies se croisent, où l'ordinaire devient extraordinaire et où l'humanité, dans toute sa beauté imparfaite, est mise à nu. Les histoires du métro ne sont pas de grandes épopées, ce sont des moments silencieux, éphémères, une chanson, un regard, un contact,
Mais dans ces moments, il y a une vérité difficile à trouver ailleurs. Sous les ruines de la ville, la vie persiste. Et peut-être, si nous prenons un instant pour regarder, nous verrons que les personnes que nous croisons chaque jour ne sont pas si différentes de nous.